Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Mes excuses. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est un ancien ministre de Paul Kagame qui parle, qui avoue ses crimes. Indirectement, il vous dit tout. On ne sait pas ce qui lui a pris. Est-ce qu'il est devenu fou? Est-ce qu'il s'était drogué? Est-ce que c'est le sang des Africains qui est en train de lui monter au-dessus tête? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, James Kabarebe, ancien ministre de la Défense de Paul Kagame, de 2010 à 2018, et parle. Il avoue ce que les Occidentaux font à travers eux en Afrique. Il avoue le rôle que eux ils sont en train de jouer en Afrique. Il avoue c'est-à-dire que le scandale, les crimes commis par son peuple. James Kabarebe parle. Il s'adresse aux Rwandais. Il leur demande de s'unir parce qu'ils n'ont plus où aller. Ils sont haïs partout. Et il répète, il le précise. Ils sont haïs par la faute des Rwandais eux-mêmes en Afrique. Y compris au Rwanda. Parce que les gens n'en veulent plus. Les gens en ont marre de comment on appelle Kagame. Les gens en ont marre. Il commet trop de crimes. Au Rwanda seulement. Au Rwanda. Kagame en a tué peut-être environ 3 millions de personnes. Ça, ce sont les estimations des experts au Rwandais eux-mêmes qui le disent. Au Rwanda, il en a massacré 3 millions. Au Burundi, les Rwandais ne sont pas les bienvenus à cause des crimes de Kagame. Et bien sûr, en utilisant les Rwandais eux-mêmes. Les Rwandais ont détruit, ont abusé en Tanzanie. Ils ont été chassés en Tanzanie. Attendez, je répète. Ils ont été chassés en Tanzanie il y a quelques années. Parce qu'ils commençaient à tuer des gens là-bas. Partout là où ils sont reçus, ils commettent des crimes. Eh oui. Centrafrique, Congo-Brazzaville, nous vous tirons les oreilles. Nous vous informons. Parce que le jour que ça arrivera, au grand jour, le ministre de la Défense de Habyarimana, un génocidaire recherché par la justice internationale, est mort à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il a participé à la guerre de 1997 au Congo-Brazzaville. Il s'est illustré dans la tuerie, comme d'habitude. Donc, ces gens, partout là où ils passent, c'est pas moi qui parle, c'est Kabarebe plutôt. C'est lui qui parle, James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Il dit, on n'a nulle part où aller, nous les Rwandais. Nous n'avons nulle part où aller. Nous devons être unis pour que nous puissions rester ici chez nous, ensemble.
Il dit, il précise, en Ouganda, là, ce que nous avons fait, c'est intolérable. On ne peut pas nous accepter encore là-bas. Il dit, c'est même pas la peine de parler du Congo démocratique. Vous savez tout ce que nous faisons là-bas au Congo démocratique. Ce n'est pas un secret. Il a oublié de mentionner le chiffre. 15 millions de morts. Je répète, 15 millions de morts. Ça, c'est l'œuvre de Paul Kagame et des Rwandais au Congo démocratique. 15 millions de morts. Comment voulez-vous? Mais au Congo-Brazzaville aussi, puisqu'ils ont participé à la guerre de 97. On ne peut pas évaluer le nombre de morts. Mais ce sont des spécialistes dans la tuerie. Attendez, bien-aimés frères et sœurs, la fraternité, c'est pas ça. Non, quand on se dit frère, là, c'est pas pour que vous puissiez l'autre, l'un puisse tuer l'autre. Pourquoi? Juste pour les intérêts des Occidentaux. Parce que lui, on va lui donner un visa, parce que lui, on va lui donner une villa en France, aux États-Unis. Alors, il se donne le droit de massacrer l'autre, de massacrer les autres. C'est intolérable. Cette fois-ci, ce ne sont pas des experts qui en parlent. Ce ne sont pas des associations qui en parlent. Ce n'est pas des Congolais qui en parlent. C'est James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense. Il avoue ses crimes. Vous, quand vous voyez comme ça, c'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. Ce siècle, le 21e siècle, le Verseau, le siècle du Verseau, ce n'est pas le siècle du poisson, où nous on était massacrés, où n'importe qui pouvait nous massacrer. Même nos propres dirigeants, nos propres aînés, nos propres parents, nous tuer comme ils voulaient. Ce 21e siècle-là, ça ne sera pas la même chose. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons tous, ne peut pas tolérer ça. Je ne parle pas de Dieu des Occidentaux qui nous ont amenés, qui nous ont imposés par la force, par la tuerie, parce que Dieu, on n'impose pas. Dieu, il vient tout naturellement puisqu'il est chez lui. Dans l'homme, il est chez lui. C'est sa demeure. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser la violence. C'est pour ça que je ne parle pas de ces dieux-là. Je parle du vrai Dieu. Je ne parle pas du Dieu qu'on vient, on nous impose, vous devrez tous pratiquer telle religion, telle... Non, je ne parle pas de ça. Le vrai Dieu commence à les confondre. Ils se cherchent maintenant. Ils cherchent où aller. Ah, aux États-Unis, oui. Ils n'ont qu'à aller. Je vous apprends que Zelensky est lâché par les États-Unis et par tous. Attendez, je reprends. Zelensky actuellement est lâché. Il est en chute libre et sans parachute. Donc quand il va tomber là, vous allez voir, il va se fracasser. Monsieur James Kabarebe avoue les crimes des Rwandais en Afrique. Partout là où ils passent, ils ont brillé par des crimes. Partout, je dis bien, partout là où ils passent en Afrique, ils ont brillé par des crimes. On les reconnaît comme étant des tueurs. Et ça se compte par milliers, sinon par millions. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Kagame est fini. La montée en puissance de Wazalendo au Congo démocratique explique en grande partie que le temps de Dieu est arrivé en Afrique. Le temps où Dieu doit libérer l'Afrique de tous ceux qui le pillent, le déstabilisent et qui tuent ses enfants. Tous. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, qu'ils soient juifs, nous en s'en fiche éperdument. Tous ceux qui sont à l'origine de la destruction du continent africain, du peuple noir. Le temps est arrivé pour qu'ils puissent payer.
Et ils ont payé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.